Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Media Lab, le plateau télé de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Thirier-Duquesne. On va parler d'un tout nouveau programme de formation qui est porté par la faculté de droit sur son campus d'Issy-les-Moulineaux, un master en droit, justice, médiation et numérique. C'est dans Information et c'est tout de suite. Aurélie Thirier-Duquesne, bonjour, bienvenue au Media Lab. On va parler d'un tout nouveau programme de formation. Alors Aurélie, avant toute chose, vous êtes docteur en droit, vous êtes avocate et vous êtes depuis quelques temps maintenant formée officiellement en tant que médiateur en entreprise. Et du coup, vous êtes responsable d'un tout nouveau parcours de formation qui va s'ouvrir en septembre 2022 à la faculté de droit sur son campus d'Issy-les-Moulineaux, un master donc intitulé Droit, justice, médiation et numérique. Aurélie, je vous laisse nous présenter ce master. Alors d'abord, c'est un master en formation initiale, donc qui prendra la suite de nos licences de droit qui existent sur le campus d'Issy-les-Moulineaux. Un master qui propose de se former et de former des juristes privatistes, généralistes, avec beaucoup d'enseignements dédiés à la procédure judiciaire et également très marqués par la culture de l'amiable. Donc il y a de nombreux modules qui permettent de découvrir ce qu'est l'amiable, bien entendu du point de vue juridique, mais aussi dans le cadre de matières qui ne sont pas à proprement parler juridiques, pour que les étudiants soient outillés, c'est-à-dire qu'ils aient à leur service des outils comme celui de la communication non violente ou encore de la négociation raisonnée, qui sont des outils nécessaires à la mise en œuvre de l'amiable. Donc en fait, tous ces modes alternatifs, comme on dit, de règlement des conflits un peu, tous ces modes amiables, ils requièrent une approche méthodologique, mais ils sont aussi aujourd'hui accompagnés par des outils, c'est bien ça, dont peut-être des outils numériques aussi. C'est pour ça que vous avez créé quelque chose qui englobe le tout. Oui, et je dirais que ce master, c'est un petit peu une photographie de la justice du XXIe siècle. C'est-à-dire que, bien entendu, les modes judiciaires de règlement des litiges existent encore et donc vont continuer à s'appliquer. Et puis, à côté de ça, on va assister au développement qui est déjà en cours de modes plutôt amiables, voire alternatifs, puisqu'il y a aussi l'arbitrage qui est enseigné dans le cadre du master. Et puis, dernier module, donc une justice qui est en train de se transformer et qui se digitalise, se numérise. D'accord, donc c'est tout ça qu'ils vont appréhender. Alors, du coup, vous avez composé, j'imagine, une équipe d'intervenants d'un genre nouveau dans le fond, parce qu'ils incarnent même des nouvelles façons d'exercer des professions. Absolument. Donc c'est une équipe qui est constituée bien entendu d'universitaires, mais aussi de professionnels tels que des avocats, des magistrats qui s'impliquent de plus en plus dans l'amiable, et puis également des médiateurs qui en fait n'exercent que, je dirais, cette fonction de médiateur. D'accord. Les étudiants qui vont rentrer dans ce parcours, ils se destinent à la fin à quel type de profession ? Alors déjà, comme il s'agit d'un master très généraliste, je dirais qu'il ouvre largement les voies possibles, donc les professions réglementées bien entendu, donc il est possible de passer les examens du barreau donc pour être avocat, mais aussi il est possible de devenir magistrat, notaire, greffier, huissier et puis juriste en fait. Toutes les professions classiques du droit, ouais. Sauf qu'elles auront été quelque part un peu dans l'apprentissage. Ils auront une partie augmentée sur ces domaines. S'agissant de la professionnalisation, dans le sens justement acquisition de compétences, comment ça va se passer dans le cadre de ce master ? Est-ce qu'il y a des stages ? Alors oui, justement. Donc, en ce qui concerne cette professionnalisation, d'abord, il y a beaucoup de professionnels déjà qui vont intervenir dans le cadre de la formation et donc proposer des enseignements très pratiques. Et puis, par ailleurs, effectivement, ça intervient au semestre 1 en fait, du master 2, donc au milieu du master, les étudiants doivent réaliser un stage au minimum de 3 mois, mais dans l'idéal, pouvant aller jusqu'à 2 mois. Donc ces stages devront s'effectuer en cabinet d'avocat, mais aussi, pourquoi pas, en juridiction ou dans une étude notariale ou aussi en entreprise. D'accord, donc c'est un peu de 3 à 5, 6 mois, c'est ça de stage. Mais là, la différence, c'est que ça va démarrer, c'est au début du Master 2 que la période de stage importante va être proposée pour justement intégrer des services cabinet d'avocats ou
ou peut-être dans des services de tribunaux ou autres, et être disponible à un temps un petit peu plus décalé, dans le fond, dans l'année. Oui, et après, un retour finalement à la faculté est prévu pour peut-être faire un bilan de ce qui a été découvert en entreprise ou en cabinet ou en juridiction, et un temps encore d'un semestre entier pour approfondir, continuer, reprendre les exercices classiques de droit dans la perspective de passer des examens ou des concours. Oui, les concours à la fin. Aurélie, on souhaite le plus grand succès à ce nouveau programme. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Media Lab, et à très bientôt à tous sur les ondes.